Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc alors aujourd'hui c'est une vidéo pour vous présenter ça. Donc c'est une Mazda EPA 125, donc complètement défoncée. Voilà, donc une Mazda EPA, EPA, comme vous voulez. Donc voilà le luminaire, donc comme vous pouvez le voir il est complètement défoncé. Donc c'est une version ouverte, aérée, comme vous pouvez le voir. Avec un bloc aéré, donc pour laisser sortir la chaleur du ballast. Voilà, donc ergonomique. Voilà, donc voilà le côté. Un petit pet ici pour l'aérodynamisme. Voilà. Voilà, le côté. Le derrière. Voilà, ici c'est complètement défoncé, bouffé, je sais pas trop quoi. On dirait qu'il y a un truc qui a été renversé dessus. Je ne sais pas du tout. Le luminaire est complètement pourri. Voilà. Donc c'est une blague bien sûr. Enfin une blague. En fait c'est une EPA que Julien m'avait refilée. Donc dans la deuxième récupération enfin deuxième vidéo de ce que Julien m'a donné. Donc voilà, donc vous avez pu voir ce luminaire. Donc ce luminaire de base je voulais en faire de la pièce. Et au final bah je vais m'aventurer à le refaire. Donc c'est un projet, je vais essayer de le refaire et essayer de me retrouver un bloc plus tard. Parce que là j'en ai pas, je vais le refaire sans retrouver de bloc. Je vais essayer de me retrouver un bloc et pouvoir remettre le luminaire comme il était avant, une vraie EPA en bon état. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, le bloc il est complètement cassé. Voilà, donc complètement cassé. Donc j'ai essayé de le scier déjà, mais j'ai un peu galéré parce qu'en fait le problème c'est que ma lame, en fait, j'ai essayé de le disquer quoi. Et en fait, comme vous pouvez le voir, c'est complètement fondu. En fait, ma lame elle tournait trop vite. Pourtant, je l'ai mis au minimum et en fait, ça a fondu et ma lame elle est complètement morte. Enfin, je veux dire, elle coupe plus en fait à cause du plastique. Donc du coup, je vais voir pour me racheter une lame, donc pas tout de suite. Donc c'est pour ça que pour l'instant, je ne veux pas l'enlever. Comme vous pouvez le voir, j'ai déjà refait le bloc. Donc le bloc, il est déjà refait, hein, il brille plutôt bien. Voilà, le bloc, il est vraiment bien refait. Mais bon, le bloc est complètement pété, mais je l'ai quand même refait pour quand même que ce soit beau. Parce que bon, on peut voir là un petit avant-après. Donc avant, comment c'était d'origine, tout blanc. Maintenant, c'est devenu tout bleu. Donc voilà, donc il n'y avait plus de douille. Il n'y avait plus de douille sur ce bloc. Donc du coup, j'ai remplacé. J'ai mis une douille de EPA des années 80. Et encore, je suis même pas sûr qu'elles sont comme ça, les douilles des années 80 de EPA. Je crois que c'est des douilles peu de fleurs, mais qui brillent pas. Là, c'est une douille qui brille, c'est quand même plus stylé. Donc la lampe que j'ai mis, donc c'est une Sodium 70 watts. Voilà, Sod 70 watts Philips Belgium. Donc voilà, hop. Donc cette EPA, je l'ai passée en Sodium 70 watts pour l'instant. Pour tout simplement parce que je veux pas mettre le ballast d'origine dans une EPA comme ça. Je le mettrai quand il sera... Quand la EPA, je retrouverai un bloc. Donc voilà le ballast d'origine. Donc je la garde aussi parce que j'ai le ballast d'origine. Donc un Mazda Aura BF80. Voilà, donc c'est pour ça que je l'ai mis en Sodium 70 watts. Pour garder à peu près la même puissance qu'à l'origine. Voilà, donc quand je me retrouverai un bloc, je remettrai ce ballast dedans. Voilà, donc pour l'instant, je vais le garder dans mon stock de ballast. Là, dedans, j'ai mis un ballast aussi Mazda, utilisé par Mazda. Un Elvar, je sais pas quoi. Donc là, je vais vous ouvrir le bloc. Je vais faire une coupure parce que c'est plutôt compliqué d'ouvrir le bloc parce qu'il est coincé à cause de ça. Et bref, donc voilà un petit peu l'intérieur. Donc je vais vous l'ouvrir tout de suite. J'arrive. Donc voilà, donc de retour. Donc j'ai ouvert le bloc. Donc comme vous pouvez voir, c'est encore plus cramé au niveau du bloc. Voilà. Donc le réflecteur, il est complètement pourri. Complètement déglingué. Donc voilà, donc c'est une EPA qui date de 70. Voilà, 5,70 ici, là. Donc la EPA date de 70, c'est une version ouverte de base, donc voilà. Voilà ce qui s'est passé. Donc c'est normal, hein, c'est un petit peu normal, une EPA qui date de 70, toujours ouverte, voilà ce que ça donne. Donc je vais essayer de bien ravoir ça, parce que là, ça m'a l'air quand même plutôt chaud, parce qu'il est complètement défoncé. Mais bon, c'est faisable. Donc voilà le ballast que j'ai mis dedans. Donc j'ai mis un Elvar NK70. Donc c'est des ballasts utilisés par Mazda Philips dans les années 90. Donc mais c'est quand même un ballast utilisé par Mazda. Donc j'ai pas mis un BHL Philips de merde. J'ai quand même mis un truc comme ça, donc ça va. C'est pas trop de la merde ces ballasts là, ça va encore. Donc le condo d'origine qui est débranché déjà. J'ai mis des wagos. Enfin j'ai mis des rilsans ici pour faire tenir le truc. Donc là, j'avais pas de wago sous la main, donc du coup, j'ai mis un domino en attendant, mais bon. Je crois que je vais peut-être mettre des wagos quand même. Enfin, je vais quand même mettre un wago.
Je verrai ça. Peut-être que je ferai ça quand le nouveau bloc sera là. Je crois que je vais pas m'emmerder sur le bloc. Je vais laisser comme ça parce que de toute façon le bloc est mort. Donc bon, je vais laisser comme ça, je pense. Donc j'ai juste fait ça pour tester. Là, je vais pas vous tester dans cette vidéo. Je testerai quand j'aurai le nouveau bloc, tout simplement. Donc j'ai pas mis le domino d'origine. Je l'ai aussi le domino d'origine. C'est un domino à borne, quoi. Enfin, je sais pas comment expliquer. C'est un truc. Enfin, vous connaissez les dominos de EPA, quoi. Donc voilà, hein, donc le bloc, voilà, le ballast il bouge, c'est normal, la vis elle est même pas serrée, je viens de faire ça comme ça, c'est juste un truc pour tester. Donc voilà, à l'intérieur, le petit truc. Donc la bride, ici, c'est moi qui viens de la dévisser, donc je sais juste que je viens de la dévisser, donc ça c'est plutôt cool. Il y a le bouchon aussi. Bon par contre il manque des vis, comme vous pouvez le voir, il manque 2 vis, je sais pas pourquoi. Je l'ai eu comme ça, c'était pas. Donc il manque 2 vis, pourquoi, je ne sais pas. C'est pas grave, des vis de EPA, j'en ai des toutes neuves en stock, donc je vais les remplacer. Mais sinon, à part ça, à part les quelques pets sur l'arête, en soi, il n'y a pas vraiment de pets dans le réflecteur. Il y en a juste un petit ici. Bon, là, on peut le voir hein, avec la lumière. Mais sinon, il y a un petit ici, mais sinon, il n'y a pas beaucoup de pets dans le réflecteur. Donc voilà, donc là, l'arête, ça va être très simple à refaire. Bon, ça va être un peu plus compliqué. Mais bon. Et ça, je sais pas du tout comment je vais l'enlever parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que la tige, elle a rouillé de l'intérieur. Et en fait, bah, ça ne s'enlève plus. Donc, il est complètement impossible d'enlever ça. Hein. J'ai eu beau faire à la scie et tout, et franchement, ça ne s'enlève pas. Donc, du coup, voilà. Donc, désolé si ma main, elle semble un peu violette, c'est la caméra qui fait ça. Vraiment, elle est totalement normale. Donc voilà, bon, c'est tout. Hein. J'ai pas grand-chose à vous dire sur ce luminaire. Enfin voilà quoi, donc si t'as aimé, n'hésite pas à liker et à t'abonner. Et je te dis à très vite. Allez, au revoir.